Chaque nuit, ce voleur silencieux vous prive de votre confiance, de votre énergie et de votre sommeil. La plupart des hommes de plus de 60 ans acceptent cela comme une conséquence normale du vieillissement. Mais que se passerait-il si la taille de votre prostate n'était pas le véritable problème, mais plutôt la douzaine de petites habitudes qui aggravent subtilement la situation? Imaginez que Robert, 62 ans, se réveille 5 voire 6 fois par nuit. Son jet était faible, comme un tuyau d'arrosage plié. Il n'avait jamais l'impression d'être complètement vidé. Les médecins lui ont recommandé des médicaments qui promettaient un soulagement, mais qui comportaient des risques qu'il ne pouvait ignorer, notamment des vertiges et une vie intime ruinée. Avant d'avaler cette pilule, y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, de naturel que je puisse essayer d'abord? A-t-il demandé désespérément, assis devant son médecin? Un traitement miracle n'était pas la solution. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant. Des ajustements simples et éprouvés qui ont complètement changé sa vie sans conséquences négatives. Selon les recherches menées par des organismes tels que la Mayo Clinic et la Harvard Medical School, des changements de mode de vie peuvent réduire considérablement les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP, une hypertrophie de la prostate, retardant souvent ou même évitant complètement la prise de médicaments. Bien qu'il ne s'agisse pas de solutions miracles, ce sont des améliorations réelles, éprouvées, qui redonnent aux hommes leur autorité. Je vous présente les 7 habitudes qui ont le pouvoir de transformer votre vie dès aujourd'hui. Si vous me suivez, vous saurez exactement par où commencer dès demain. Tout d'abord, apprenez à contrôler votre consommation de liquide, car ce que vous buvez et le moment où vous le buvez ruinent subtilement vos soirées. Réfléchissez à ceci. Lorsque le soleil se couche, votre prostate ne rétrécit pas. Elle continue à appuyer sur votre urètre, rendant plus difficile la vidange complète. Si vous remplissez votre vessie de liquide le soir, vous vous préparez à un nombre infini de voyages aux toilettes. Selon des études citées par des experts de Harvard, il faut éviter de boire des liquides 1 à 2 heures avant de se coucher. La caféine est un diurétique qui augmente la production d'urine, il faut donc réduire sa consommation après le début de l'après-midi. Aller 2 fois aux toilettes avant de se coucher est une astuce révolutionnaire que beaucoup de gens ignorent. Même si vous n'en ressentez pas le besoin, allez 1 fois aux toilettes pendant que vous vous préparez et une autre fois juste avant d'éteindre la lumière. James, 64 ans, était fatigué, agité et souffrait à cause de son travail. Il se levait 6 fois par nuit. Il buvait du thé avant de se coucher, du café après et de l'eau avec son dîner. Tout a changé lorsqu'il a arrêté de boire après 19 heures, renoncé au café du soir et ajouté cette deuxième miction avant de se coucher. Il se réveille désormais 1 ou 2 fois par jour, vous dormez 4 à 5 heures d'affilée. Il a retrouvé toute son énergie. Si vous êtes prêt à reprendre possession de vos nuits, comme James l'a fait, laissez un commentaire « Oui » ci-dessous. Ensuite, protégez votre bassin du froid car les symptômes hivernaux ne doivent pas nécessairement s'aggraver. Le froid provoque une constriction des vaisseaux sanguins et une tension musculaire autour du col de la vessie et de la prostate. Cette tension comprime davantage les organes, ce qui augmente la fréquence et l'urgence. De novembre à février, des hommes comme Michael, 67 ans, ont constaté une explosion des symptômes, des mictions toutes les heures, une urgence brutale. La solution? Évitez les sièges froids, utilisez des sous-vêtements thermiques ciblant le bassin, prenez des bains chauds de 15 à 20 minutes avant de vous coucher pour aider à détendre vos muscles et maintenez votre maison suffisamment chaude. L'hiver suivant, Michael a rendu ces mesures non négociables. Les symptômes sont restés stables pour la première fois depuis des années. La torture saisonnière est terminée. Les couches thermiques sont moins chères que n'importe quel médicament. Donnez à votre corps ce qu'il veut car il réagit à la chaleur. Troisièmement, changez votre façon d'uriner, commencez à vider votre vessie de manière plus intelligente et arrêtez de forcer. La tension pelvienne provoquée par l'effort exacerbe la vidange incomplète et l'urgence de rebond quelques minutes plus tard. Pour réduire le temps de trajet, la clinique Mayo recommande de vider complètement la vessie. La double miction consiste à uriner confortablement sans pousser. Terminé? Respirez profondément, attendez 30 secondes, puis détendez-vous complètement. Réessayez après vous être légèrement penché en avant, les mains sur les genoux ou le mur. Ce qui restait est libéré par la relaxation et la gravité. Thomas, 69 ans, avait l'habitude de pousser fort, de sentir qu'il restait quelque chose, puis de se précipiter 5 minutes plus tard. Il se vide beaucoup plus complètement après avoir pratiqué religieusement la double miction. L'urgence fantôme est terminée.
Ces 30 secondes supplémentaires lui évitent de nombreux trajets quotidiens. Facile et efficace. Quatrièmement, même si cela semble bizarre au début, essayez de vous asseoir plutôt que de rester debout. La position debout sollicite davantage la prostate hypertrophiée en contractant les muscles pelviens. Ceux-ci se détendent complètement en position assise, ce qui améliore la vidange et le débit. Chez les hommes atteints d'HBP, il est prouvé qu'un jet plus puissant entraîne moins d'urine résiduelle. Au début, David, 65 ans, Harry et a dit « Les hommes se tiennent debout, ça a toujours été comme ça ». Il a changé d'avis après être resté assis chez lui pendant 2 semaines. Le temps a été réduit, le débit a été renforcé et la vidange a été améliorée. Il s'assoit désormais dès qu'il le peut. Un soulagement considérable grâce à un seul petit changement. Si vous êtes prêt à essayer ce qui fonctionne plutôt que ce que dit la tradition, tapez Strongs dans les commentaires. Cinquièmement, bougez de manière ciblée car rester assis toute la journée attise les flammes. Un mode de vie sédentaire aggrave les symptômes, ralentit la circulation sanguine et obstrue le bassin. Une activité physique régulière, en particulier la marche, améliore la circulation et réduit l'inflammation. Intégrer des exercices pour le plancher pelvien, tels que les exercices de Kegel pour hommes. Il faut interrompre le jet d'urine à mi-course pour identifier les muscles. 3 séances par jour, contractées pendant 5 secondes, relâchées pendant 5 secondes, répétées 10 fois. William, 66 ans, qui était cloué au canapé et confiné à son bureau, a commencé à faire des exercices de Kegel et à marcher quotidiennement pendant 30 minutes. Après 2 mois, son énergie a augmenté, son poids a diminué et ses symptômes ont disparu. Débit plus fort, moins d'urgence et meilleur contrôle. L'exercice est un remède pour votre prostate, pas une punition. Sixièmement, reconsidérez ce que vous avez dans votre assiette. Éliminez les irritants et accueillez les alliés de la prostate. La vessie est irritée par la caféine, l'alcool et les aliments épicés, ce qui augmente la fréquence et l'urgence. La clinique Mayo recommande de les supprimer pour contrôler les symptômes. Essayez pendant 2 semaines, sans épices, sans alcool et sans café, et voyez comment les choses changent. Charles, 68 ans, aimait les plats épicés, la bière et le café fort. L'élimination de ces aliments a été difficile, mais à mesure que l'urgence diminuait, la profondeur de son sommeil augmentait. Il a remplacé le café par du thé vert doux, réservé l'alcool pour les occasions spéciales et réduit considérablement la quantité d'épices. Parmi les autres aliments bénéfiques pour le pachinofag pour la prostate, on trouve les légumes crucifères comme le brocoli, les poissons gras comme le saumon, oméga 3 anti-inflammatoires, les graines de citrouille, riches en zinc, et les tomates cuites, riches en lycopène. Ces ajouts progressifs sont devenus des habitudes. Les symptômes ont continué à s'améliorer. Prendre des décisions judicieuses est votre arme, pas la nourriture. Septièmement, gérer le stress et l'excès de poids, qui sont des causes invisibles des problèmes de prostate. Un stress prolongé augmente le tonus sympathique, contracte les muscles pelviens et intensifie les symptômes. Le surpoids exerce une pression sur la vessie, augmente l'inflammation et modifie les hormones. Cela est particulièrement vrai pour la graisse abdominale. Perdre du poids réduit considérablement la pression. Les symptômes liés au stress d'Edward, comptable de 63 ans, se sont aggravés pendant la période des déclarations fiscales. L'urgence a été réduite à des moments gérables grâce à une relaxation progressive, des exercices de respiration de 5 minutes et des visites paisibles aux toilettes 3 fois par jour. Georges, 66 ans, a perdu 15 kilos en 6 mois en mangeant moins, en éliminant la malbouffe, en faisant des promenades quotidiennes et en se concentrant sur l'eau. Son sommeil a changé, sa fréquence a diminué et son débit s'est amélioré. Il a eu le sentiment de renaître. Comme les sels durs exercent une pression directe sur la prostate, il est également important de prendre des mesures supplémentaires comme la gestion de la constipation. Consommez davantage de fibres provenant des fruits, des légumes et des céréales complètes. Buvez de l'eau pendant la journée et prenez un petit déjeuner régulier. Le soulagement de la prostate est souvent inattendu lorsqu'il est obtenu. Au bout de 3 mois, Robert est revenu et a mis en pratique les conseils suivants. Boire à heure fixe, ne pas consommer de caféine, marcher tous les jours, faire régulièrement des exercices boys de Kegel, adopter une alimentation saine, perdre 8 kilos et uriner intelligemment. Il ne se réveille plus qu'1 ou 2 fois par nuit au lieu de 5. Son jet est plus puissant. Il n'a plus de sensation d'incomplétude. L'urgence s'est atténuée.
Il a complètement arrêté de prendre des médicaments. Il n'est pas toujours facile de changer. Certains hommes ont finalement besoin de plus qu'un renversement complet. Mais grâce aux recherches sur le rôle du mode de vie dans l'HBP menées par les National Institutes of Health, Harvard et la Mayo Clinic, des milliers de personnes reprennent ainsi le contrôle de leur vie. Vos symptômes ne doivent pas vous contrôler, même si votre prostate reste hypertrophiée. Demain, commencez petit, choisissez une habitude. À partir de là, construisez. Vous serez reconnaissant de pouvoir dormir toute la nuit, de bouger librement et de retrouver votre confiance. Cliquez sur J'aime si cela vous a touché. Pour en savoir plus sur les moyens naturels de lutter contre le vieillissement, abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre principale conclusion. Liquide, Kegels, position assise ou tout autre élément qui vous a marqué. Transmettez ceci à tout homme de plus de 50 ans qui pourrait en bénéficier. Vous avez le pouvoir de transformer sa vie. Par quoi allez-vous commencer?